Donc, nous allons donc parler de la couleur, encore une fois, la couleur du Christ. Est-ce qu'il était noir, blanc ou peu importe maghrébin? Certains pourront peut-être dire la couleur ce n'est pas important. Bien sûr c'est important parce que quand vous acceptez ce faux Christ qui a les yeux bleus, qui est venu soi-disant, je dis bien soi-disant il y a 2000 ans, vous acceptez un faux Christ. Parce qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et ce qui vient, c'est-à-dire les paroles du Christ ne viennent même pas de Christ lui-même, ça vient du Père. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans Deutéronome 18, que je susciterai du milieu de toi un prophète comme toi, d'entre eux un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira exactement tout ce que je lui ai commandé de dire. Et Christ dit que les paroles qu'il dit ne viennent pas de lui, il ne parle pas de lui-même, mais il ne fait que dire ce qu'il a entendu de la part du Père. Donc, si vous voulez réellement comprendre, Christ porte la parole du Père et il vous enseigne cette parole. Et quand vous acceptez cette parole, c'est peut-être qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et encore dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes, 2 points, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Il vient à qui? Au premier-né. Donc, tous ceux qui disent que Christ, peu importe la couleur qu'il a, ce n'est pas important. On va vous donner l'importance de la couleur du Christ, le pourquoi c'est important dans le plan spirituel, le pourquoi c'est important par rapport à votre foi, pourquoi c'est important par rapport à votre avenir dans l'au-delà. Comme je dis encore, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de Christ. Donc si vous avez foi à un faux Christ, soi-disant qui est venu il y a 2000 ans, ces paroles aussi ne seront pas les paroles de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir foi à un faux Christ. Hein? Si vous avez foi, si vous mettez votre foi, votre espérance à un faux Christ, votre foi, elle est vaine. Je dis bien, votre foi, elle est vaine. C'est pour ça qu'il faut connaître le vrai Christ. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 17,3, la vie éternelle. Je dis bien, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Christ. Celui que tu as envoyé. Premièrement, la vie éternelle consiste à connaître le Père unique. Et aussi accepter et connaître aussi le Christ. Donc, si vous dites que qu'il soit blanc, arabe, ou bien maghrébin, ou métis, ça n'a aucune importance, vous êtes complètement dans l'erreur. Parce que la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Si celui que le Père a envoyé était noir, vous dites que ça n'a aucune importance, s'il était blanc, ça ne change rien. Pour Dieu, ça change tout.